Bonjour à tous et bienvenue dans la toute première vidéo de ma chaîne entièrement dédiée au cinéma et aux séries. Alors dans cette chaîne, je vais tout simplement essayer de vous parler des films et des séries à voir, mais aussi ceux à éviter, puisque bon, il y en a quand même pas mal. Alors on va commencer tout de suite cette première vidéo par un film que j'ai fortement apprécié, raison d'ailleurs pour laquelle j'ai décidé de commencer par lui. J'ai noté Prisoners. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce chef-d'œuvre, il a été réalisé par nul autre que Denis Villeneuve avec pour tête d'affiche Hugh Jackman et Jack Gyllenhaal. D'ailleurs, petit aparté, saviez-vous que ce film devait en principe avoir une affiche totalement différente. En effet, Christian Bale ou encore Mark Wahlberg avaient été pressentis pour jouer le rôle incarné par Hugh Jackman. Côté réalisation, c'était Bryan Singer, le réalisateur du génialissime Usual Suspect, qui devait être aux commandes. Ce sera finalement Denis Villeneuve qui se chargera du projet, et au vu du résultat, ce n'est pas plus mal. Le synopsis. Alors, Prisoners, de quoi ça parle? En gros, c'est l'histoire de deux fillettes qui se font enlever en pleine rue et en pleine journée, alors que leurs familles respectives se bourrent la gueule. S'ensuit alors une enquête dirigée par l'inspecteur Loki et interprétée par le talentueux Jake Gyllenhaal pour tenter de les retrouver. On rencontre alors toutes sortes de psychopathes et forcément une histoire un peu tordue dans le lot. Au-delà de l'ambiance un peu glauque que dégage volontairement le film, ce dernier nous fait nous demander, avec brio, jusqu'où nous serions prêts à aller pour sauver un proche, et en l'occurrence son enfant. Hugh Jackman, comme à son habitude, est juste énorme dans ce film. L'acteur n'a d'ailleurs pas hésité à suivre un programme de survivalisme et se renseigner sur l'alcoolisme afin de coller au mieux à son personnage. Tout au long du film, on ressent sa peur, sa haine, mais aussi ses remords lorsqu'il est amené à faire des choses horribles, tout ça dans le but de retrouver sa fille. On peut citer aussi Jack Gyllenhaal qui, comme à son habitude, est parfait et délivre une prestation tout en nuances et en sobriété. Cela contrebalance d'ailleurs parfaitement avec le tempérament fougueux et impulsif de Keller Dover, alias Hugh Jackman. L'histoire est quant à elle assez traditionnelle et malheureusement sans surprise. On aurait bien aimé avoir un peu plus de détails sur le passé des kidnappeurs et leurs réelles motivations qui sont, je trouve pour ma part, un peu floues. Néanmoins, cela reste un très bon film avec une réalisation menée d'une main de maître et une fin on ne peut plus frustrante. Attention, spoiler. Donc, si vous n'avez pas encore vu le film, ne continuez pas, car voilà, vous serez spoilé. Alors, si vous êtes encore là, c'est que vous avez vu le film et que vous avez découvert cette fin qui n'en est pas totalement une. Pour rappel, l'inspecteur Loki est sur le point de partir lorsqu'il entend les sifflements émis par Dover, ce dernier alors emprisonné dans le trou sous la voiture et blessé à la jambe. Le film s'arrête avec l'inspecteur qui continue d'entendre les sifflements. On peut alors légitimement se dire qu'au vu du regard qu'il lance, qu'il va se diriger vers les sifflements et découvrir Dover. Cependant, rien ne le garantit, et c'est comme ça qu'a voulu terminer son film Denis Villeneuve. Il a en effet tourné deux fins à son film, pensant que la sienne serait rejetée par le studio car pas assez heureuse. Et oui, dans l'autre fin, on voit les policiers bouger la voiture et sauver Dover, ce qui en soi aurait conclu parfaitement le film. Mais c'est finalement la version de Villeneuve qui sera retenue par le studio, ce dernier estimant qu'elle était meilleure. De mon côté, je n'ai pas, voilà, j'ai bien aimé cette fin, mais je n'aurais pas été contre la seconde, car je trouve qu'elle aurait conclu convenablement le film, même si celle retenue permet de conserver ce côté un peu mystérieux. Je trouve que voir la famille réunie malgré ses épreuves aurait donné une bonne fin, mais ce n'est que mon avis. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, cela m'aidera beaucoup. N'hésitez pas à me donner des conseils si vous en avez et je vous dis à très bientôt.